Bon, après ma déception sur Let's Go Pikachu, je vais pas vous mentir. J'avais très peur pour le prochain Pokémon. J'avais peur que c'était une sorte de génération sans nouveaux Pokémon et qu'ils vont reprendre les mêmes gameplays que Let's Go Pikachu. Pas là cette fois. Non, c'est comme dans les Pokémon auxquels j'avais habitué à jouer. Celui-là, il m'a fait vraiment réjouir. Et ce deuxième trailer, il était génial. Enfin bref, salut tout le monde, c'est Tutur et aujourd'hui, oui, je vais faire mon premier avis sur le prochain Pokémon, mais en tout cas, je vais pas donner mon avis sur le jeu, en tout cas, je sais, ce sera comme d'habitude, je vais acheter, je vais aimer. Bref, je vais donner mon avis sur pourquoi est-ce que ce trailer m'a réjoui, et pourquoi est-ce que les arguments de cette communauté c'est de la merde. Oui, je sais, j'avais dit que j'avais arrêté d'écouter, mais merci beaucoup Toto. Il avait expliqué que les gens n'avaient pas aimé le trailer. Par contre, j'ai vu les likes, et il avait beaucoup de likes et presque pas dislikes. En tout cas, ce qui est bon signe, honnêtement, parce que ce qui s'est passé avec Let's Go Pikachu, il y avait quand même pas mal de dislikes. Alors que dans les trailers épée et bouclier, pas tellement. Donc honnêtement, c'est bon signe. Et non, encore une fois, je regarderai pas leur avis. Et franchement, concernant sur les argumentations, je vais en parler pour plus tard. Alors pourquoi est-ce que Épée et Bouclier m'a fait vraiment kiffer? Bon, je vais pas vous mentir, il y a quand même des éléments que j'ai préférés dans la dernière génération. Je parle bien de 6ème génération et 7ème génération, mais par contre, il y a des éléments que j'ai préférés cette génération que la plupart des générations. Par contre, sauf une chose. Et je vais vous le dire pourquoi. Bref, commençons par les starters. Honnêtement, j'aime bien. Ce sont pas mes préférés comparés à XY ou bien encore à Noir et Blanche, mais honnêtement, j'adore. Et mon nouveau Pokémon préféré, c'est l'Arméléon. Ouais, et si vous voulez que je fasse un starter des Pokémon préférés, c'est-à-dire 3 starters de chaque génération, dites-le moi pour que je puisse en faire. Flabino, j'aime bien Flabino, mais c'est pas mon Pokémon préféré. Chantempo, j'aime bien. Le côté singe avec feuille, mais voilà, c'est pas mon délire. Par contre, l'Arméléon, franchement, j'adore. C'est une sorte de Pokémon qui fait grave penser à Galvaran. Et franchement, le titre avec l'Arméléon et le Pokémon de type eau, en mode caméléon, franchement, c'est pas du tout une mauvaise idée. Donc, franchement, les starters, ils sont pas mal. Pas mes préférés. Enfin, ils sont mes préférés, mais voilà, je préfère plus Noir et Blanche et XY, encore une fois. Mais parlons des Pokémon qu'ils nous ont montrés. Alors, honnêtement, il y en a un Pokémon que j'ai de préférence. Les autres Pokémon, bon, j'aime bien. Mais il y a une préférence, c'est mon mouton. Et franchement, si ça aurait été un Pokémon de même équivalent que Rattata, Fouinette, c'est-à-dire les Pokémon où on va devoir les capturer au départ, bah je préfère sincèrement mon mouton que Mangouste. Parce que, ouais, Mangouste, il était pas si... Voilà, quoi. Ce n'est pas le fait qu'ils essaient de faire un sort de référence, quoi que ce soit d'autre, c'est juste que j'aime pas trop ce Pokémon. Mais bon, voilà, les Pokémon moches, encore une fois, il y en a partout. Par contre, celui de Pokémon l'oiseau noir, mais que vous devez sûrement voir dans le trailer, ça fait penser à Hermure. Ou à Corbeau Noir. Ou non, c'était quoi déjà? C'est un Pokémon corbeau, j'essaie de réfléchir... Merde, je sais plus comment il s'appelait ce Pokémon, en tout cas, c'est une mélange entre Hermure et un Pokémon de Johto. Et en plus de ça, franchement, j'espère qu'honnêtement, par contre, j'espère qu'honnêtement, il y aura beaucoup plus de Pokémon que dans les dernières générations. Parce que dans la 6G, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, il y en a 514, oui, mais voilà, il n'y avait pas d'énormément de Pokémon légendaires. Et que dans Soleil Lune, il y en avait un peu plus, mais voilà. J'espère que pour cette génération, ils vont se donner à fond. Moi, c'est moi ce que j'espère, honnêtement. C'est ce que j'espère pour les prochains Pokémon. Bon, après, ce sont les Pokémon. Maintenant, je parle de l'ensemble. Quand j'ai vu ce trailer, franchement, ça fait vraiment super plaisir que Pokémon ait pu faire passer un Pokémon comme classique, Zelda classique. En fait, c'est carrément Zelda, quoi. Tout est commencé par un jeu où on doit foncer de page en page à un jeu qui ressemble à un open world. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un vrai open world, mais franchement, quand j'ai vu ces trailers, franchement, ce jeu, il est grand. Et franchement, pour Zelda Breath of the Wild, il nous a fallu attendre 6 ans, alors qu'Épée et Bouclier, il nous a fallu attendre 3 ans. Franchement, je dis bravo Game Freak pour ses efforts.
Et franchement, quand vous aurez ce jeu, dit waouh, ce jeu est franchement grand. Et oui, je peux même considérer que c'est l'un des jeux les plus grands de toute l'histoire des jeux Pokémon. Donc voilà, Ré- euh, euh, rien d'avoir, aucune chance d'avoir une crainte devant ce jeu. Aucune. Et vous voulez savoir c'est quoi la meilleure? On peut même jouer en multijoueur. Bon, il y a quand même un point que j'aimerais en parler sur les Dynamax. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je dis waouh. Eh ben, Pokémon est-il allé aussi loin que ça? Non mais sérieusement, d'abord dans XY c'était dans les méga évolutions, dans Pokémon épée Soleil et Lune c'était les pouvoirs Z, et maintenant les Dynamax. Alors, honnêtement, justement, les Dynamax, je veux pas vous montrer Chipotter. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, franchement, ça a l'air super épique. Mais honnêtement, je trouve moins bien pensé que comparé à la méga évolution, bien les attaques Z. Enfin, les méga évolutions, ce sont c'est super créatif à leur façon de penser, de comment est-ce qu'ils pouvaient penser avec les designs de méga Dracofeu, méga Florizard, et même pour les attaques Z, parce que même si bon, c'est peut-être pas parfait, au moins c'était quand même très créatif. Alors que les Dynamax, enfin certes, il y a des créatifs devant les attaques, mais pas créativité envers les formes. C'est exactement les mêmes designs, c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais j'aime bien l'idée honnêtement, j'aime bien l'idée, mais bon voilà, j'aurais pu m'attendre à mieux pour les Dynamax. Mais en parlant de mauvais côtés, ben malheureusement, j'ai pu aussi ressortir les mauvais côtés. Pour moi, le seul mauvais côté, ben c'était ça. Aussi pour les champions d'arène, je suis content qu'ils reprennent les champions d'arène, mais sauf que le souci, j'ai vu le trailer et ils n'ont pas vraiment montré les puzzles. Parce que le principe des champions d'arène, c'est de montrer les puzzles pour réfléchir, pour bien éviter, pour bien gagner du temps. Mais voilà, il n'y en a pas ça. Bon, en même temps, c'est peut-être le fait qu'il y en a marre de mettre tout le temps les puzzles et qu'ils décident de reprendre ce qu'il était le cas dans l'anime. Parce que dans l'anime, il n'y avait pas de puzzle, au cas où vous auriez oublié. Mais bon, c'était le seul défaut que j'avais reproché. Mais à part ça, ça va. Mais par contre, le moment que j'attendais le tous, le truc que je m'attendais, que je veux dans un jeu Pokémon, ce sont les Pokémon légendaires. Et franchement, ils sont badass. Franchement, je sais que ça ressemble à la même forme, enfin, disons la même chose avec, bon, presque, voilà. Mais franchement, ces Pokémon légendaires pètent la classe. Non mais franchement, un Pokémon légendaire qui tient un épée avec une bouche, franchement, il n'y a rien de mieux pour que ça soit épique. Un Pokémon même qui se met en mode bouclier, franchement, j'aurais pu m'attendre à ce que ça soit une tortue ou bien un serpent en tant que Pokémon légendaire, mais pas ça. Et que les têtes qui ressemblent à des loups, ce serait à peu près comme une sorte de logo. Mais en fait, non, ce sont des Pokémon légendaires. Enfin, heureusement qu'ils ne reprennent pas exactement les mêmes designs par design, à peu près comme... En fait, ça fait penser à Dialga et Palkia. Vous savez, dans la région Sinnoh, avant que la communauté puisse transformer... Après que la communauté puisse transformer Diamant et Perle en étant toxique. Encore une fois, je veux pas me montrer chipoteur, mais je préfère ces Pokémon légendaires qu'à Solgaleo et Lunala. Ce sont des bons Pokémon légendaires, ils ont de bons designs, oui, mais voilà. Comparé à ces deux Pokémon légendaires, bah, j'ai plus préférence envers eux. Encore une fois, je ne fais que d'être honnête. Je ne vais pas dire que ce sera le meilleur jeu Pokémon, ou bien, enfin, le plus supérieur, ou bien que je vais dire que ce sera l'un de mes jeux Pokémon préférés. Tant que j'aurais pas essayé, tant que je n'aurais pas joué, je sais pas. Peut-être c'est l'un des plus inférieurs, peut-être que ce sera l'un des plus supérieurs, ou bien peut-être ce sera l'un des jeux que j'ai moins préféré, ou bien peut-être l'un de mes jeux préférés. Enfin, en tout cas, je sais pas. Mais les trailers me donnent envie parce que, en tout cas, c'est déjà mieux que celui de Let's Go Pikachu. Mais les commentaires de chaque nouveau Pokémon, de chaque nouveau jeu de génération, nouvelle génération Pokémon, sont beaucoup plus irritants et insupportables que le trailer Pokémon Let's Go Pikachu. Car plus j'entends encore ces arguments répétés comme des moutons, plus je revois encore ces commentaires du genre que le jeu a été mal apprécié, alors qu'il avait quand même énormément de likes, et qu'il n'y a même pas eu beaucoup de dislikes. J'ai envie de dire, mais fermez vos gueules! Comme vous l'avez pu remarquer, à chaque fois lorsque je défends une licence même comme Pokémon, je déteste tous ces ticons qui n'arrêtent pas de se plaindre devant un truc qui ne détruit absolument pas une licence et qui veulent souhaiter de corriger quelque chose dans une licence, mais que ce serait une mauvaise idée parce que ça risquait de gâcher le charme de la licence et que le fait qu'il essaie d'insulter des tas de fans en disant que ce sont des faux fans parce qu'ils ne jouent pas à leur jeu préféré.
Et qu'ils ont carrément oublié que ce trailer avait montré que Game Freak avait beaucoup plus évolué en termes de graphisme, de gameplay et d'environnement comparé à les dernières générations Pokémon, et que le but du jeu vidéo est d'évoluer la licence en eux-mêmes. Comme c'était le cas avec Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Kirby 64, Donkey Kong 64, enfin bref, tous les bons jeux, quoi. Et vous dites que Pokémon ne mérite pas ça? Non mais, non mais, vous êtes chiant, parce qu'à chaque fois, lorsque un jeu vidéo essaie de changer quelque chose, c'est toujours, mais c'est nul, Super Mario, ne reprennent même pas les mêmes bases que la porte millénaire, et Pikmin c'est un jeu de merde parce qu'ils reprennent pas la même stratégie que Pikmin 1, 2, Metroid ODM c'était nul parce qu'ils reprenaient même pas les mêmes charmes que les Metroid 2D. C'est nul parce que c'était trop simple, parce qu'il y avait plus de stratégie dans ces jeux. Ouais non, Pokémon Omega Ruby Sapphire Alpha c'est nul parce qu'il colle pas bien à celui de l'original. Je veux que les jeux vidéo corrigent avec notre adhésion, parce que sinon, eh ben on va les cracher. Et Super Smash Bros c'est nul parce qu'il y a pas de money. Mais là, vous savez pas ce qu'il y a un mauvais jeu, donc taisez-vous. On s'en fout de tous ces petits défauts de rien du tout. Du moment que le jeu promet, du moment qu'il essaie de faire un effort d'évoluer quelque chose, tout va bien. Et puis ces défauts de quoi que ça d'autre, ça ne détruit pas la licence. Un vrai mauvais jeu, c'est ceux qui ne respectent pas les bases d'un jeu vidéo. Pokémon, c'était le cas depuis le début. Même s'ils étaient simples, même s'il y a la plupart des Pokémon moches, ils reprennent les mêmes gameplays depuis le début, donc ne vous faites pas chier. Mais puisque vous assistez et que vous osez nous juger en tant que fan, parce qu'en jouant à des jeux comme Épée et Bouclier, et que vous n'arrêtez pas de chipoter ces licences et comparer à vos jeux préférés, ok, je vais jouer à ça aussi. Je vais prendre un de vos jeux préférés, puis les déglinguer une par une pour que vous puissiez taire une bonne fois pour toutes. Ouais, mais depuis Noir et Blanc, c'est devenu facile. Oh, t'essaies de me dire que Rouge et Bleu était simple? Bah oui, réfléchis un peu 2 secondes. Noir et Blanc, j'y reprenais exactement les mêmes expériences, et Rouge et Bleu, et à Noir et Blanc, c'était exactement les mêmes expériences, les mêmes difficultés, mais pourtant, Rouge et Bleu étaient simples depuis le début. Oui, je répète ça encore, mais je répète encore et encore, parce que vous répétez comme des moutons. Ouais, non, c'est nul, les nouveaux Pokémon sont moches. Figurez-vous que ce serait trop facile de montrer les Pokémon moches de la première génération. Par contre, pour celui de Rouge et Bleu, bah oui, dans les designs et modèles 2D des jeux Pokémon, ils étaient beaucoup plus moches. Alors que dans les animés, ou bien encore dans les Pokémon de Design Origins, ils avaient de bien meilleurs designs. Alors que celui de Rouge et Bleu, ils avaient des designs beaucoup plus moches. Et vous reprochez à les nouveaux Pokémon d'être moches alors qu'ils respectent bien leur modèle. Ça, mais sérieusement, en quoi est-ce que ces Pokémon sont beaux? En plus, les affiches de chaque nouveau Pokémon étaient même affichées avant que vous achetiez le jeu, puis jouez à ces jeux, et ils ne ressemblent absolument pas. Non, franchement, vous reprochez à ces designs Pokémon d'être moches, alors que, franchement, Rouge et Bleu, ce n'est même pas mieux. En plus, j'ai trouvé que Pokémon Rouge et Bleu, c'était moche. Et puis, désolé de dire ça à tous qui aiment Rouge et Bleu, mais Pokémon, c'était nul avant. Enfin, pas aussi décevant que Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Ça, par contre, on est d'accord. À chaque fois que vous dites que les Pokémon de chaque génération sont moches, à chaque fois qu'on vous voyez un seul Pokémon et que vous dites que c'est moche, un bébé mouton meurt du sida. Et puis en quoi ça change qu'un Pokémon est moche dans chaque génération? Je préfère le dire, en rien de tout. Ouais non, ça ressemble trop à Digimon ça, donc c'est moche. Ah, vous essayez de me dire que Digimon c'est moche? Bah oui, ça voudrait dire que tous les designs de chaque Digimon, que ce soit Agumon, Patamon ou bien encore Palmon, c'est moche. Arrêtez d'être hypocrite à la fin. Et puis merde, c'était comme ça depuis le début. Salamèche qui ressemble à Agumon, Palmon qui ressemble à Ordine, donc ne faites pas chier. Et en plus, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un Pokémon moche qui existe depuis la première génération? Et puis ça ne change rien à la vie, honnêtement. Et puis, franchement, jouer à Mario, Zelda, ou bien encore d'autres licences comme Ratchet et Clank, il y avait des créatures beaucoup plus moches, et je peux vous garantir que les créatures moches, elles existent depuis longtemps. Et puis, Nintendo, c'est ça, créer des créatures fascinantes,
voire même beaucoup plus intéressant. C'est comme ça, j'ai Nintendo. Donc ne vous attendez pas à ce que ce soit des chefs-d'œuvre. Alors oui, j'aurais pu dire Game Freak, mais vu que vous faites chier avec confondre entre Game Freak et Nintendo, bah désolé de dire ça, mais il fallait que je le fasse. Ouais, mais Pokémon, c'est devenu enfantin. Et franchement, depuis la première génération, il ne sait même pas de rendre quelque chose de mature. Tu veux dire comme Mario, Kirby, Yoshi, Donkey Kong? Ah, n'attendez, est-ce que vous avez écouté le créateur de Pokémon? Est-ce que vous avez dit que ce serait le plus mature? Absolument pas. Non. Il n'avait pas dit que ce serait l'un des jeux les plus matures qui soit. Il n'avait même pas, même depuis le début, il n'avait pas dit que la licence serait beaucoup plus mature. Donc réfléchissez. Et puis si vous avez marre, encore une fois, pourquoi vous faites chier avec ça? Donc arrêtez de vous plaindre des défauts d'un jeu vidéo qui n'aggrave pas la licence. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont rendu ma boule, ces petits cons harceleurs connards. Et oui, je suis désolé de dire ça, mais dire que les Pokémon sont moches, c'est de l'harcèlement. C'est carrément comme si Quasimodo, c'est comme Pokémon, et les gens qui n'arrêtent pas d'harceler, c'est comme... en fait, c'est comme Frollo. Frollo, c'est la communauté Pokémon. En fait, quand je comparais à Octave, en fait, c'est pas du tout Octave, ça. C'est Octave, Audrey, et comme si ça ne suffisait même pas, Octave et Audrey de Défiastrel. Oui, ils se prétendent être fans, mais qu'au fond, ils détruisent la licence et qui font des caprices juste pour des trucs inutiles. Et puis surtout, on avait enfin un jeu qui voulait pas reprendre les mêmes erreurs que Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. Parce que Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli, il était décevant, il n'est pas mauvais, mais il est décevant parce qu'il faisait trop plaisir aux fans de C'était mieux avant. Et aux fans de Red et de Blue. Bien Giovanni, que ça rend le jeu Pokémon beaucoup plus incohérent. Parce que ouais, ils ont mis un nouveau héros dans Let's Go Pikachu, du coup ça rend le jeu beaucoup plus incohérent. Ça aurait pu être comme Noir de Blanche 2, mais ce n'est pas le cas. Ça fait déjà 2 fois que c'est dans Ultra Soleil. Je me suis dit que ce serait dans Noir de Blanche 2, mais en fait c'était pas le cas. Dans Let's Go Pikachu, Let's Go Evolve, c'était le cas. Oui, je suis un fou amoureux de Noir de Blanche 2, si vous voulez savoir. Et puis malheureusement, je sais que cette vidéo ne convaincra pas, parce que je vais pas m'attendre à ce que j'aurai 100 000 vues ou bien encore 100 vues, parce que de toute façon, même en disant la vérité, ils changeront jamais. Parce que malheureusement, Internet est parce que on peut pas changer, malheureusement. Et Internet, bah malheureusement, c'est devenu un cancer, encore une fois. Je veux dire, sérieusement, communauté. On était passé d'une communauté médiocre à une communauté qui devient de véritables déchets toxiques. Mais malheureusement, malgré les efforts, vous le crachez quand même. Non mais, n'étonnez plus qu'après, pourquoi est-ce que Game Freak ne vous écoute plus après? Et de plus, regardez l'état du like. Il y avait énormément de likes, ce qui voudrait dire que le prochain Pokémon sera apprécié. S'il aurait beaucoup plus de dislikes, là oui, il sera détesté. Là, il y avait énormément de likes, donc aucune chance que ce jeu soit un flop. Comme à chaque fois, quoi. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que les groupes sur Discord, qui n'arrêtent pas tout le temps de parler de commentaires négatifs, je parle bien de ma communauté, pas de leur communauté, arrêtez de regarder les personnes négatives, ça sert à rien. Ils sont jamais contents, quoi que l'on fasse. De toute façon, ils font leur cinéma depuis Noir et Blanche, de toute façon. Tout ce qu'ils font, c'est juste perdre leur temps. Le cycle de Pokéfan. Plutôt le cycle des Pokétoxiques, ouais. Sinon, me direz-vous, est-ce que j'ai beaucoup à attendre de l'épée bouclier? Bah, encore une fois, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, pourquoi est-ce que les trailers Pokémon gâchent la surprise? Je regarde, j'espère qu'au moins ils mettraient quelques méga évolutions. Et on s'en fout des rageux qui disent oui, des méga évolutions, c'est nul. Et je me suis aussi demandé, est-ce qu'ils vont mettre les pouvoirs Z dans Soleil et Lune? Je me le demande, parce que dans Let's Go Pikachu, ils nous en ont pas mis. Je me demande, honnêtement, je me demande. Et aussi, comme je serai de l'avis de Adèle sur Discord, moi aussi je serais curieux s'ils vont pouvoir faire un voyage entre X, Y. Parce que moi, depuis Or et Argent, j'aurais quand même souhaité à ce qu'on fasse un voyage entre 2 régions. Ce serait vraiment pas mal du tout. On aurait le nouveau Or et Argent. Après, c'est de qualité. Et je sais ce que vous allez dire. Ouais, mais j'espère qu'il y aura une exploration entre toutes les régions Pokémon. Ce sera le jeu Pokémon parfait. Bah oui, mais ce serait un peu trop beau pour être vrai.
Puis de toute façon, on peut pas tout avoir. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et rappelez-vous, Pokémon, c'est la vie. Mais la communauté Pokémon, c'est le cancer. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que j'allais faire cette vidéo sur Discord. Enfin, après, c'est votre faute si vous regardez les personnes négatives. Hein, c'est votre faute. Enfin bref, je vous pardonne. Enfin, je pardonne à ma communauté sur Discord. Enfin, la communauté sur le serveur, quoi que ça d'autre. Mais je pardonne pas la communauté. Encore une fois, j'écouterai plus la communauté. Je regarderai pas leur avis, ni même de trash. Parce que vous savez quoi? Comme je vous l'avais dit, les rageux à la poubelle. Attends, c'est pour ça qu'ils ont voulu appeler trash? Ah, ça explique tout maintenant!